Salut mon ami, je suis super contente que tu aies décidé de cliquer sur la vidéo et que tu sois sur le point d'apprendre un nouveau truc. Mais avant ça, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir des phrases toutes faites pour pouvoir parler facilement l'italien lors de ton prochain voyage en Italie? Oui, le restaurant, l'hôtel, le médecin, la pharmacie, tout. Si ça t'intéresse, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour pouvoir recevoir ton bonus à toi gratuitement directement dans ta boîte mail. Et maintenant, retour au cours que tu veux voir. Alors aujourd'hui, je réponds à la demande de Sophie. Sophie qui a laissé un message sur le groupe privé de le blog Plaisir d'apprendre l'italien. Et Sophie, elle nous disait qu'elle avait des problèmes avec le subjonctif. Donc, elle me dit l'utilisation du subjonctif que les Italiens utilisent couramment alors qu'en français on ne l'utilise presque plus. L'un de mes plus grands défis dans mon apprentissage. Et donc, je lui demande si une vidéo, ça lui plairait parce que moi, ce que je veux, c'est vous faciliter la life. Et donc, elle me dit oui, bien sûr. Alors, voici la dite vidéo pour répondre à son besoin. Et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à avoir ce souci. Donc, le subjonctif. Alors, on n'est pas vraiment dans un cours débutant. Là, pour le coup, c'est un cours avec un niveau un petit peu plus élevé. Donc, c'est intermédiaire, voire avancé. Donc, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé comment éclaircir ce point de grammaire qui est l'un des plus difficiles dans la grammaire italienne. Alors déjà, le subjonctif, il y a le subjonctif présent et il y a le subjonctif imparfait. Donc, quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent qui se dit congiuntivo presente? On l'utilise pour exprimer l'incertitude, l'opinion, l'hypothèse. À l'opposé, en italien, tu vas vraiment utiliser l'indicatif pour exprimer la certitude à 100%. Si par exemple, tu es sûr à 100% d'un truc, tu vas utiliser l'indicatif. Donc par exemple, on va prendre un exemple, mon ami, avec le verbe croire, ok? Donc si tu es sûr à 100%, tu utilises l'indicatif comme ici. Si tu crois sincèrement qu'il dit la vérité, tu vas dire credo sinceramente che dice la verità. Tu crois vraiment au fond de toi qu'il dit la vérité. Donc tu utilises l'indicatif, d'accord? Si tu veux exprimer une opinion par exemple ou une impression, tu vas utiliser le subjonctif. Par exemple, avec le verbe qu'on vient d'utiliser, credere, tu vas dire je crois qu'il est sincère. Et tu vas dire ça comment? Tu vas dire credo che lui sia sincero. Sia, c'est le subjonctif du verbe essere. Ok. À présent, on va voir les 7 cas où le subjonctif, il est absolument obligatoire en italien, d'accord? Donc, après les verbes qui expriment ces 7 choses, il faut que tu mettes le subjonctif présent, ok? D'accord. Alors, premier type de verbe, c'est pour exprimer la volonté. La volonté, c'est volere, ordinare, desiderare, accettare, tu vois, tous ces types de verbes. Dès que tu veux exprimer une volonté de quelque chose, il faut que tu mettes le subjonctif présent derrière. Par exemple, voglio che tu venga con noi. Je veux que tu viennes avec nous. Venga, bien sûr, est au subjonctif. C'est venire, le verbe. Ensuite, deuxième groupe. Le deuxième cas où tu dois mettre absolument le subjonctif après ces verbes, c'est pour exprimer une nécessité. Tu vois? Par exemple, si tu dis è necessario, è indispensabile, è importante, bisogna, tu vois? Donc après ces verbes-là, il faut mettre aussi le subjonctif. Par exemple, è importante che tu faccia i tuoi compiti. Tu sais ce que je suis en train de dire là, hein? Je te dis qu'il est important que tu fasses tes devoirs. Parce que si tu fais pas tes devoirs, ça va pas aller parce que tu sauras pas l'italien. Ça va pas le faire, ça, non?
Troisième type de groupe. Le troisième type de groupe, c'est pour exprimer la crainte. D'accord? Donc, si tu utilises le verbe temere, craindre, ou si tu dis ho paura che. D'accord? Donc, après ça, on utilise aussi le subjonctif. Par exemple, ho paura che Marco sia partito. Ça veut dire j'ai peur que Marco soit parti. Oui, ça c'est sûr, c'est embêtant. Ensuite, quatrième groupe de verbes pour exprimer le souhait. Donc par exemple, tu diras augurare, souhaiter, mi piace, sono felice, sono contento, sono contenta. Après ça, il faut absolument que tu mettes le subjonctif. Par exemple, mi auguro che tu parli con Maria. Je souhaite que tu parles avec Maria. Il a dû se passer un truc, je ne sais pas trop quoi, mais il a dû se passer un truc. Le cinquième groupe de verbes, c'est pour exprimer une opinion. Une opinion comme avec bastare ou preferire, è normale, è naturale, è meglio, ce genre de trucs, tu vois. Donc par exemple, je vais te donner des exemples. Preferisco che tu non venga. Preferisco che tu non venga. Ça veut dire je préfère que tu ne viennes pas. Triste, pourquoi? Autre exemple. È naturale che tu sia arrabbiata. È naturale che tu sia arrabbiata. Il est naturel que tu sois fâché. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il est naturel donc. Avant-dernier groupe de verbes après lesquels tu mets le subjonctif présent, c'est pour exprimer le regret. Avec peccato, mi dispiace. Tu vois, toutes ces choses-là qui expriment vraiment le regret. Par exemple, tu pourras dire peccato che Anna sia malata. Oh, che poverina. Ça veut dire quel dommage que Anna soit malade. Dernier groupe, c'est pour exprimer le doute. Le doute. Le doute, par exemple, avec non è sicuro, è possibile ou avec dubitare. Par exemple, dubito che Giuseppe sia partito. Je doute que Giuseppe soit parti. Bien sûr, il n'y a pas que les groupes de verbes, ça serait trop fastoche. Alors, il y a aussi tout plein de conjonctions après lesquelles il faut que tu mettes le subjonctif. Par exemple, bien que, ben che, per quanto. Par exemple, ben che Marco sia in ritardo, dobbiamo cominciare. Bien que Marco soit en retard, nous devons commencer. Après, pour que, donc, perché, à moins que, a meno che. Par exemple, a meno che qualcuno abbia una domanda, possiamo partire. Ça veut dire, à moins que quelqu'un ait une question, nous pouvons partir. Abbia, bien sûr, ici c'est le subjonctif de avere. Ensuite, afin que, de sorte que, di modo che, avant que, prima che tu parta, devi firmare questo documento. Ça veut dire, avant que tu partes, tu dois signer ce document. À condition que, à condizione che, et enfin, pourvu que, pourché. Voilà. Après toutes ces conjonctions, eh ben, tu mets aussi le subjonctif. Après, il n'y a pas de secret, hein, il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, et puis c'est pas grave, on est là pour apprendre. Autre situation dans laquelle il faut que tu utilises le subjonctif, c'est pour faire des comparaisons. Des comparaisons. Par exemple, gioca come uno che non abbia niente da perdere. Ça veut dire, il joue comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Donc tu vois, quand tu fais des comparaisons, c'est subjonctif aussi. Pour pimenter un petit peu la chose, on a vu le subjonctif présent, ça c'était fastoche. Et maintenant, on voit le subjonctif imparfait. Oh,
Non, ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est pour, par exemple, le subjonctif imparfait, tu vas l'utiliser, Sophie et tous les autres, pour exprimer une hypothèse ou une supposition avec c'est, si, en français. D'accord? Donc, si tu veux dire, si j'étais riche, j'achèterais une Ferrari, tu diras, se fossi ricco, comprerei una Ferrari. Ça fait beaucoup de R roulé là, hein. Pour tous ceux qui apprennent le R roulé, je vous mets un lien à la fin de cette vidéo pour pouvoir voir des exercices pratiques que je fais avec vous sur le R roulé pour ceux qui galèrent. Et bien sûr, le subjonctif imparfait, on le met après les prépositions que voici. Au cas où, qualora, si jamais, casomai, si seulement, magari, même si, quand même. Quand'anche. Maintenant, mes amis, on va faire un petit jeu parce que tout ça, c'est bien joli, mais si on met pas en contexte, ça va pas être marrant, hein? Non, ouais, d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je vais te donner 4 phrases pour tester tes connaissances. Commençons par la première. Speriamo che Laura et Giulia, il faut que tu devines lequel des 4 formes que je te mets là en dessous en sous-titre il faut mettre. Quello che la madre ha detto loro. Alors, est-ce que c'est facciano? Est-ce que c'est facciamo? Est-ce que c'est fanno? Ou est-ce que c'est faccia? C'est facciano. Bravo si tu as réussi. Ça veut dire, nous espérons que Laura et Julia feront ce que la maman, la mère, leur a dit de faire. D'accord? Oh, bah, elle est gonflée, celle-là! Alors, il y a une demoiselle qui dit que, eh bien, elle veut que son fiancé lui achète un diamant pour son anniversaire. Donc, la demoiselle, elle dira Voglio che il mio fidanzato il faut que tu dises quelle est la forme, un diamante per il mio compleanno. Alors, est-ce que c'est regali? Est-ce que c'est regala? Est-ce que c'est regalo? Est-ce que c'est regalava? Alors, la demoiselle, elle veut que son fiancé lui achète un diamant. La réponse, mon petit chat, c'est voglio che il mio fidanzato mi regali un diamante per il mio compleanno. Ensuite, eh bien, c'est Carlo qui dit qu'il ne veut pas que tu partes demain. Donc ça se dit Carlo non vuole che tu, il faut que tu trouves la bonne forme de partire, domani. Alors, est-ce que c'est parta? Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est parto? Ou est-ce que c'est partivi? Pour ceux qui ont mis parta, c'est juste, c'est ça. Donc c'est Carlo non vuole che tu parta domani. Ma dai, il veut que tu restes à la maison avec eux. Dernière phrase, c'est je pense que tes oncles ont une belle maison, une maison splendide. Ça en italien, c'est ritengo che i tuoi zii, il faut que tu dises la bonne forme de avere, una casa splendida. Alors, est-ce que c'est abbiano? Est-ce que c'est ho? Est-ce que c'est abbiamo? Ou est-ce que c'est hanno? Si tu as mis abbiano, c'est juste, tu as tout trouvé. Donc, t'es trop fort dans le subjonctif, donc, eh ben, t'es le roi du monde, donc c'est absolument génial. Tu mérites des applaudissements, quoi. Voilà.
Voilà, j'espère que ça t'a fait plaisir, du coup. Voilà, ben écoute, la vidéo, elle est finie pour aujourd'hui. Si jamais elle t'a plu, surtout mets-moi un petit pouce, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, s'il te plaît, et comme ça, ben tu louperas aucune autre vidéo, et ça sera cool, parce que du coup, tu vas progresser en italien, ça va être génial. Tu peux aussi télécharger le PDF du cours, de ce cours que je te mets gratuitement en lien en dessous de la vidéo, et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!